Mardi 7 novembre, à l'Assemblée nationale, nous examinions le budget des armées. C'est un moment important parce que le budget des armées, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros qui concernent également le quotidien des militaires et notamment leurs soldes, leurs rémunérations. Les militaires perçoivent deux types de rémunération. Une type de rémunération indiciaire basée sur le point d'indice de la fonction publique avec des grilles, des échelons comme n'importe quel fonctionnaire et une part indemnitaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette part indiciaire de la rémunération. Parce que les grilles de la fonction publique n'ont pas été revues depuis plusieurs années et donc avec l'augmentation et l'inflation, l'augmentation du SMIC fait qu'il y a un tassement par le bas. C'est-à-dire que pour éviter que les militaires soient payés moins que le SMIC, eh bien, on augmente les échelons les plus bas et au final, eh bien, pendant 7-8 ans, les militaires vont changer d'échelon, mais tous ces échelons seront au même niveau salarial, donc il n'y aura pas d'augmentation. C'est un vrai problème de fidélisation, et pourtant, on le sait, la fidélisation, c'est central aujourd'hui vis-à-vis de nos armées pour que les militaires restent au sein de l'institution. Avec le groupe de la France Insoumise, nous considérons que cette augmentation de la part indiciaire n'était pas suffisante parce qu'elle ne permettrait pas de résister longtemps à l'augmentation de l'inflation et à l'augmentation du SMIC et que le problème de tassement allait se reproduire immédiatement. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement pour augmenter l'ensemble des soldes des plus bas échelons pour 220 millions d'euros. Eh bien, le gouvernement a refusé cet amendement, mais nous avons réussi à le faire adopter par l'Assemblée nationale. Et pourtant, qu'a fait la Première ministre Elisabeth Borne? Elle est venue, elle a coupé court au débat sur le budget de nos armées, sur le débat sur le budget des anciens combattants. Elle a imposé le 49.3 et dans le texte qui ressort du 49.3, l'amendement à 220 millions d'euros pour augmenter la solde immédiatement des militaires, des marins, des terriens, des aviateurs, des personnels des soutiens, eh bien, il n'est pas dans ce texte. Le gouvernement s'est assis sur le vote de l'Assemblée nationale, a refusé d'augmenter l'indiciaire des militaires. Il est encore temps pour le gouvernement d'intégrer cet amendement. C'est ce que nous lui demandons aujourd'hui, de respecter la souveraineté de l'Assemblée nationale, de respecter la volonté des députés qui ont souhaité augmenter la solde des militaires.